Tout le monde est en train de parler des MSI, il a des play-ins qu'il allait avoir parce que ce matin il y a eu un match assez coolos à regarder du côté de la Chine. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas les gens. On est parti, aujourd'hui nouvelle journée, l'ordre sera le même qu'hier, donc je vous mets à peu près là, regardez, on a le tableau devant nous pour vous rendre compte un petit peu d'où on en est. Donc on a fait 3 matchs hier, donc nous on est dans le groupe D. Ah bon bah ça vient de changer à ce moment là, ok cool c'est pas grave, mais dans tous les cas là vous pouvez voir à peu près l'heure des matchs, forcément il y a 4 matchs qui vont jouer à chaque fois en même temps, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Nous on joue pas jusqu'à la fin aujourd'hui, on joue là à 17h, donc on est match d'entrée. Et ensuite faudra attendre 3 heures avant qu'on rejoue, enfin 3 heures, je pense que c'est plus 2 heures. C'est parce que bon là en général les matchs vont assez vite. Mais du coup, ouais, je pense qu'on va plutôt jouer vers 19h20, puis 20h15, un truc comme ça. Il n'y a pas le t-shirt de Yann, c'est loose. Ah merde, c'est vrai que j'avais dit ça. Ouais, mais j'ai un maillot Gentlemate, je le mets pas souvent. Et quand je le mets, on gagne souvent aussi. Et oui, j'ai le joker maillot Gentlemate. Donc ça marche. C'est peut-être plus puissant que le t-shirt de Yann. J'espère que c'est plus puissant. C'est le maillot champion en plus. En plus. Snipoda qualifié. Déjà? C'est déjà fini l'entrée? Ah, guys, c'était vénère, hein. Non, parce que hier, c'est pas assez de justesse. Moi, j'étais un peu sur les codes de Nikov. Hier, gros suspense. Ouais, ils sont qualifiés en 4 games. La légende dit que Nikov est encore en train d'actualiser, quoi. Là, ils sont en train de jouer, mais on sait pas encore si on est vraiment dedans ou pas, là. Non, hier, c'était marrant, parce que du coup, effectivement, en gros, pour vous comparer, l'Open Qualifier coup de la semaine dernière, donc ce qu'ils ont fait hier sur Fortnite, c'était normalement 323 points pour se qualifier. Et non, 324. Et hier, on a fini à 322. Donc on était en mode, logiquement, ça suit un peu toujours la même logique. Il y a au pire des cas un point en plus, un point en moins. Mais c'est souvent le même nombre de points à peu près pour se qualifier. Et au final, non, c'est passé hier, 321. Donc parfait, on prend les gars. On prend. En plus, ils avaient trop bien commencé. Je sais pas trop ce qui s'est passé après. Mais ils avaient trop bien commencé. Je crois qu'il y a eu du cheater. Ouais, il y a eu un cheater et il y a eu des. Mais bon. Donc vite, on revient vite fait sur les groupes. Donc là, actuellement, l'équipe allemande, Lucide 1 allemand qui est en 3-0 dans le groupe. Et sinon, on est deuxième ex aequo avec tout le monde. Alors, c'est pas dans l'ordre, c'est fait par ordre alphabétique. Clairement, là, c'est une trinité, hein. Tout le monde s'est battu entre ces 3 équipes. Donc le premier match qu'on fait là contre les Anglais est important. Pourquoi? Parce que bah on a perdu contre eux justement dans cette fameuse trinité des gens qui se sont battus dans le groupe. On a perdu contre eux. Et si on veut potentiellement aller en comment ça s'appelle? J'allais dire play-in, non mais tu sais quand t'es ex aequo là. T'as pas le mot Brooks? De quoi? Tie-break? Ouais, en tie-break, putain, merci. Waouh, je galère. Si on va aller en tie-break, le problème c'est que quand t'es en tie-break contre une équipe contre qui t'es en 0-2, t'as perdu d'office. Donc ce match il est très important les gars, parce que c'est une des 2 équipes qui nous a battu hier. Donc on doit les battre. Sinon, si on regarde un peu les autres groupes, KCB pour l'instant ils s'en sortent bien. Ils ont perdu contre je sais pas qui. Bah je pense l'équipe allemande du coup, le site 2 allemand, qui a aussi perdu contre quelqu'un d'autre dans leur groupe. Hein. Tout le monde se bat, tout le monde se bat. On a vu dans le groupe A que Geeké actuellement est premier de son groupe. Et c'est marrant parce que Geeké, c'est ceux qu'on a affrontés pour se qualifier les gars en play-in. Ils étaient dans notre groupe. Rappelez-vous, le premier jour, on avait perdu une fois contre eux. Les gens étaient en mode, oh, la honte. Au final, ils sont dans un groupe, les gars, plutôt relevé, le groupe A. Et ils sont en 3-0. Ils ont battu toutes les top équipes en sachant que du coup, ils sont site 4 de leur groupe. On aurait espéré faire le même parcours, clairement. Mais ouais, Geeké qui surprend et qui est actuellement très bien parti pour se qualifier. Je pense qu'au pire des cas, ils auront le break même s'ils perdent leurs 3 matchs aujourd'hui. Groupe C, BDS aussi pour l'instant qui est deuxième du groupe. Ils sont aussi en 2-1. Non, mais écoutez maintenant. En fait, je crois qu'on est les seuls groupes à. Ah non, il y a celui-là aussi. Attends, mais normalement, Z10, c'est pas censé être très fort, les gars? Ils sont en 0-3. Si, surcoté. C'est l'équipe de qui Je sais pas, c'est la ligue polonaise, mais c'est le site 1 polonais. Nous, on a le site 2 pour donner un idée dans notre pool. Qu'on a affronté à la fin. Mais normalement, c'est solide quoi. Z10, c'est les rejects de LFL qui vont faire les mercenaires en Pologne. Dis-moi des noms vite fait. Est-ce que vous avez des noms? I need name. Ah, mais le nick, ouais, je connais. Ouais, pareil. Il était chez Solari, non? Mais le nick. Ah, Jacques Troll est chez eux aussi? Attends, t'es sûr que Jacques Troll il est pas chez. Il est pas dans l'équipe de Skins? Ouais, voilà, ok. Je crois que c'est Supermassive. Yep. Bah, Supermassive d'ailleurs qui est en 1-2 dans le groupe de BDS Academy. Et au final, c'est l'équipe soi-disant qui devait se faire 20 minutes par tout le monde dans le groupe qui est en 2-1. Qui est premier actuellement. Bon, alors, c'est premier ex aequo, c'est fait par ordre alphabétique, je rappelle. Quoique c'est fait par ordre alphabétique, pourquoi c'est pas BDS qui sont premiers dans ce cas-là? Oh, je comprends plus rien, les gars. Je comprends plus rien. Mandatory sont pas là, Mandatory sont pas sur LoL. Ils ont battu Team BDS. Ouais, mais normalement c'est par rapport au head to head, non? Ah, peut-être que là, non, ça a été classé par head to head et après c'est alphabétique si jamais il y a. Enfin, head to head, tout le monde se bat. Ouais, parce que du coup, eux ils ont battu KCB, donc ouais, c'est head to head. Ok. Intéressant, super intéressant. Bah les gars, on attend que ça commence, hein. De toute façon, normalement, il est 59, ça devrait commencer là dans la minute. Hein. Ça devrait commencer là dans la minute. Ah, merci S511, merci Alex.
Dog, vous inquiétez pas, il va faire son dog. Si on est deuxième, on passe, ouais. Si on est deuxième, on passe, mais on aura potentiellement un match plus tendu parce qu'on affrontera un premier de poule. Donc potentiellement un KC, potentiellement SKP, potentiellement BDS, potentiellement NGX, Geeké. Oh, ce serait trop bien de retomber sur Geeké. C'est le rematch du play-in, mais en BO5. Ça va être dur d'être premier, non? Alors, Ouais, de notre groupe. J'ai failli faire la même qu'hier. Ah ouais, tu t'es mute. Ouais. Dans notre groupe, ça va être dur d'être premier. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les Allemands sont en 3-0. Et d'un autre côté, ça nous arrange parce qu'en fait, ça nous a permis de d'être deuxième ex aequo avec tout le monde. Alors que si les Allemands avaient aussi perdu de leur côté, ça aurait pu être un peu compliqué. Là, au moins, on peut dire envolez-vous, allez-y, allez prendre le premier seed, on prend le deuxième. Tu vois, alors après, c'est une nouvelle journée, c'est 3 games, hein, tout peut encore changer. C'est juste que les Allemands soient dans une mauvaise journée, ils perdent contre nous, ils perdent leur premier match, boum, ils sont en 3-2. On est en 3-2 aussi si on gagne nos 2 matchs. Et voilà, tout est relancé en fait. Ça se pourrait être tranquille, les gars, tout gagner là. Là, Ouais. on est tout, on est bien. Ça faisait aucune question. Participer tous les deux au du Valo du test. Non, du coup, on a cancel notre participation vu que du coup, on aura sûrement des matchs en même temps. Dommage. Même prendre le deuxième, c'est très dangereux pour la suite. Oui, mais bon, vaut mieux ça que de se qualifier, frérot. Et puis, dans tous les cas, on est en U-Master, on veut tout gagner. Le but, c'est d'être premier. Donc, dans tous les cas, tu dois battre les meilleurs si tu veux être le meilleur. Tu dois battre les meilleurs, ouais, Ouais. c'est clair. Donc après, il y a des routes qui sont plus simples que d'autres, effectivement. Mais bon, bah, si on doit prendre les... Eh les gars, si on doit prendre les routes dures, c'est à cause de notre saison de base, ok? Si on doit prendre la même route que Rocket League, on la prendra. Ouais, de fou. Rocket League, on a eu le chemin le plus dur, les gars, on a été champion à l'arrivée. Ah, et voilà, on est directement en game, les gars. Et ça commence à... Ah, un peu en retard, hein. 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. Mais voilà, on arrive, j'ai déjà eu C'est 3 toujours bannes. moins de minutes c'est toujours moins de minutes de retard que notre head-off. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il est où Dog, les gars? Il a dit... Ah non, c'est bon. Il a dit, j'arrive que si à TF. Aïe, aïe, aïe. Non, bon, du coup, les gars, on est sur contre l'équipe de Lyon Screed qui nous a battu hier. Pour l'instant, du coup, il va y avoir un ban Jinx, un ban Rumble. Ils avaient fait à peu près ils avaient fait les mêmes bans hier. Nous, cette fois-ci, on va ban Lucian. C'est eux hier qui nous avaient surpris avec Lucian Nami. Qui ont donné l'explosivité en début de game. Talia qu'on va ban de notre côté. Avec Kindred. Ah ouais. Inspiré de ce matin, peut-être? Je l'ai vu ce matin chez la LPL, ça a joué Kindred. Très fort. Très fort, franchement, il n'y a rien à dire. Après, apparemment, le joueur, enfin le jungler qui avait Kindred, c'est un spécialiste aussi en LPL là. Donc c'est normal qu'il ait pris un classique, il connaissait bien son perso, connaissait bien ses limites. On va first pick Maokai de notre côté. On va first pick Maokai. J'aime beaucoup. Alors attention à Lee Sin qui pourrait nous embêter. Hein. Ouais. Alors attention, va falloir faire très gaffe en early game hein, parce qu'Arly Sin va vouloir mettre toute lane très bien rapidement. On va potentiellement aller nous invade et aller chercher justement ce Maokai qui sera un peu fragile early game. Mais par contre, les gars, si on va sur du late game, Arly Sin sera beaucoup moins utile. Normalement, à moins d'être le meilleur Arly Sin du monde. Ok, ça va assurer un Azir pour la mid lane. On va pouvoir prendre notre fameuse Xayah qui cette fois-ci n'a pas été ban avec Rakan. On est plutôt content. Pour l'instant, on est sur un trio de pick de confort de notre côté. Ça fait plaisir. Il y a un Lee Sin de full jungle en face. Ah ouais? Bah écoutez, on va voir. Hein. On va voir ce que Yohan va nous proposer avec son Lee Sin. Hein. Ça va répondre. C'est le mid-jungle coréen qui m'avait parlé à Eternity là. Ah, les mid-jungle sont coréens là? Ouais. Il m'a dit mid-jungle, il est pas mal. Le mid-jungle, il est pas mal. Tu me fais un petit peu peur parce qu'en général, les coréens, les gars, pour le coup. Il est parti sur Lee Sin. Hein. Ah oui, c'est pour ça. D'un côté, j'étais content de voir ce Lee Sin, mais en général, les gars, les Coréens, jungle, ils ont le passeport Lee Sin. Hein. Ils ont vraiment le passeport. Hein. Ok, un petit milieu avec ça. On va ban Aphelios, Twisted Fate de Ragnar qui va être ban aussi. Après, est-ce que TF, quand il y a un milieu en face, t'as envie de le prendre? Je suis pas sûr. Mais au moins, ça fait le ban gratos. Non, ne me dis pas que c'est... Bye. Ah si les gars, il est arrivé. Bye. Les gars, dès qu'il y a eu la tête, c'est ce que je vous ai dit, dès qu'il y a eu la tête de TF ban, il allait pop. Ouais, ça y est, c'est... On la connaît cette draft maintenant. C'est l'invocation les gars. Dès qu'on parle de ce TF, dès qu'il est pique ou qu'il est ban, boum, il pop. Mais tu vois, comme quoi, hein, vraiment, depuis qu'on l'a mentionné, il est tout en ban perse. Mais ça m'étonne. Oh, on a ban qu'à santé les gars. On a ban qu'à santé cette fois-ci, vous allez être contents. Bah, perso, je fais partie de la team où, oui, je suis content aussi.
Ouais. Même si je dis pas que Ragnar ne sait pas jouer contre et tout, ça reste un personnage qui, vas-y, est tellement sur un fil en termes d'équilibrage qu'à tout moment, ça peut mal partir. Donc c'est bien d'enlever cette option trop facile pour l'adversaire. Et un Lee Sin en face, un Lee Sin qui a déjà été joué, je crois, hein, par cette équipe. Un Lee Sin coréen, du coup. Hein. Mais ouais, alors ça fait peur sur le papier, mais si on détourne les plans du Lee Sin, c'est plutôt bénéfique pour la suite de la partie. Hein. Mais ouais, ça fait peur. Ça donne vraiment la tempo à l'équipe qui a Lee Sin. Surtout face à Maokai en plus. Par contre, ça s'attendait peut-être pas à Speak H. Hein. On s'attendait peut-être à une Zeri justement dans leur compo. Après que Milio, peut-être que H est fit mieux. On va du coup blind pick Renekton au top. J'aime bien. Mais cette fois-ci, on aura ban qu'à santé. Et ça va être un Aurélien Sol aussi. Contre ce Asia. T'as pas tort sur le fait que Milio H, c'est pas vraiment ce qui était attendu. Parce que Milio aime bien avoir un hyper carry à côté. C'est vraiment le but. Et surtout qu'avec un Lee Sin, Azir, ça aurait pas été mal d'avoir un hyper carry. Donc là, tu dois avoir quand même un truc qui scale. Et ça va au niveau être de la Horn top lane. face à ce Renekton. Ouais, Alors voilà, attention, parce qu'hier, forcément. Renekton, je crois que c'était contre eux qu'on s'est fait péter la gueule avec Renekton, justement. Bah, c'était le cas santé. Cette fois-ci qu'on a ban. Ragnar qui a dit bon, allez, je vous reprends Renekton, mais je vais plus voir qu'à santé. C'est bon, je vais plus voir qu'à santé. Sortez-moi quelque chose d'autre. Il y a Kindred ban. Hein. Ok, Ça putain, a été on en sorti, parlait avec. ça a été sorti ce matin en finale de LPL. On en parlait avec White, comme quoi White avait eu un petit flair. Ouais, La finale draft de à LPL, droite est finale de LPL, excellente. sorti, ça a cassé des gueules. Ils ont une bonne draft à droite. Après, t'inverses Ouais, les une bonne deux draft à équipes. droite. Je préfère être dans la draft de gauche que celle de droite. En tout cas, c'est celle de droite qui dicte la tempo. Ouais, par contre, ouais, je suis d'accord. Mais il n'empêche que je trouve que celle de gauche est plus facile, entre guillemets, à jouer actuellement. Je trouve aussi qu'elle est plus facile à jouer. Mais c'est parce qu'à droite, il y a juste Lee Sin, c'est juste le facteur Lee Sin. Ils sont Lee Sin dépendants pour leur lead game. Mais par contre, c'est vrai qu'ils scalent bien, ça se complète bien. Ils ont tout ce qu'il faut entre le clear wave, le CC, la capacité d'engage, capacité de disengage. Ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, il suffit que Lee Sin soit un peu derrière et vraiment, ils vont manquer de quelque chose. Ah, mais là, le truc, c'est que du coup, il va venir harceler Maokai en early game. C'est quoi le match-up l'idée. ouais. Ouais, ah non, il est très facile à lire hein, le match-up. Hein. Lee Sin, déjà, il fait partie des junglers les plus actifs, les plus puissants dans l'early game, on va dire. Ouais, tu peux En pas- plus, tu face à sais un qu'il va Maokai, faire- tu sais qu'il n'y a tu sais pas de qu'il va tenter répondant. des plays. Autant un Jarvan, t'es en mode ah, il peut être là, bon, je gagne le 2v2, mais attention quand même comment j'y vais, tu vois. Autant Maokai, t'es en mode bon, bah, même s'il est là, tant mieux, mec, parce qu'il va juste mourir, quoi. Ouais. Donc, dans l'idée, Maokai il va devoir éviter Lee Sin. Ouais, en early game. Après, dès En early qu'on game. va dépasser un certain stade de la game, Maokai. En escarmouche, Lee Sin est meilleur, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En escarmouche, c'est-à-dire que si on est en 2v2, 3v3. Non, mais Maokai, Lee Sin en est tout cas, sera même plus simple à jouer. C'est-à-dire qu'un ulti Maokai est très rarement mauvais. Soit pour disengage, soit pour engage. Tandis que Lee Sin, pour être utile en vraiment late, va falloir vraiment trouver le kick. Sur Xayah, ça peut être compliqué. Peut-être Aurélien Sol, parce qu'Aurélien Sol, oui, il a un spell pour se barrer, mais c'est quand même une cible très fragile. Oui, puis après Xayah, ça va, ça peut un peu s'auto-protéger. Ouais, c'est pour ça. seul. Xayah, ça va, tu vois, mais j'ai un petit peu peur pour Eka. Si ce Lee Sin est bien joué. En tout cas, si on le laisse scale bien comme il faut sur Rayon Sol, si on arrive à faire en sorte qu'il soit pas trop dérangé. Vous avez vu, hein, les gars, quand je vous avais promis un dragon de feu, c'était, je vous avais pas menti. Hein. Donc là, et pourtant, il avait un énorme dragon, Eka, et pourtant, il avait pas fait une très bonne game. Donc là, si on arrive vraiment à le mettre dans les meilleures conditions, ça peut être. Oh, il ça a fait peut une bonne être game, mais hardcore. non, en fait, l'ensemble de la game n'était pas bon. On est en train de Oui, faire oui, péter la gueule, et du- malgré ouais, ça, c'est-à-dire que si Malgré les autres ça. n'ont pas l'avance, quoi. Si les autres n'ont pas l'avance, surtout. malgré ça, on avait réussi justement à revenir petit à petit grâce à ce Aurélien Sol qui faisait des dégâts énormes, on y a même cru. Mais bon, ça serait bien effectivement dans ce scénario de game de pas être derrière. Et on a les armes Ouais. pour pas être derrière, on a un peut Renekton se permettre top. d'être un peu derrière, mais ouais, pas que ça s'emballe non plus. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on a du mal, quand on prend la sauce, on a du mal à stopper À les morages. calmer, ouais, voilà, à faire en sorte que, ouais. En mode, ok, on assume, suis ok, d'accord. il nous casse la gueule, mais on attend notre power spike. Et le fameux turtle, quoi, tu vois, tu Ouais, fermes toutes les t'acceptes, portes, t'acceptes. t'acceptes. On a déjà gagné une derrière, game avec Renek. Ouais, Renekton. Oui, c'était contre oui, qui oui. C'était contre Cassanté d'ailleurs. Au play-in, là, au play-in, ouais. Au play-in où justement on était en mode il a 2K d'avance, mais est-ce qu'il doit pas encore avoir plus? Et au final, non, il a un V9 la game. Et c'était une game où on se faisait casser la gueule en plus. Hein. Ouais. On avait fait Renekton Cassante contre eux hier. C'était. Et je crois que c'était contre eux hier qu'on avait. Aurélien Sol, il me semble que c'était contre l'équipe allemande. Mais Renekton Cassanté, je me rappelle, il me semble que c'était les Anglais justement.
Et Cassante parce que l'avait du solo coup, kill. Je pense qu'il a ban Cassante parce qu'il estime que Banderas connaît très bien le match-up Renekton Cassante. Ouais. Et donc du coup il s'est dit vas-y. Parce que autant que quitte à avoir Renekton, t'as envie que le mec il ait Cassante en face. Mais je pense vraiment que Rainer s'est dit vas-y, dans ce match-up là, le mec il a l'air d'être quand même trop au courant. On va le déstabiliser un peu. Et dans tous les cas, Renekton lui est très fort sur sa ligne phase, donc il devrait pas avoir de soucis. Le seul problème c'est qu'il faut pas qu'il donne de grosses opportunités à Lee Sin. Parce que Lee Sin, lui son but ça va être de trouver ce premier kill. Où est-ce qu'il va pouvoir le trouver? C'est pas évident non plus, hein, parce que normalement on va être assez safe de notre côté. Aurélon Sol, ça va jouer sous tour entre guillemets. La bot lane, bon, pareil, on va se faire push, hein, logique. Et au top, ça reste Renekton. J'espère quand même qu'il va pas mourir sur le premier, voire le deuxième gank, si jamais ça arrive. Donc Lee Sin va devoir farmer, prendre des objectifs, et pas forcément être trop déterminant sur les lanes avant son 6, j'espère, ça serait cool pour nous. Ouais. On arrive à le bloquer dans sa jungle pendant 6 niveaux, ça serait vraiment cool. Mais j'y crois pas. Hein. Mais ce match est vraiment important les gars, hein. C'est potentiellement le match qui va déterminer qui finira deuxième de la poule et qui se qualifiera derrière. Pourquoi? Parce que même si on fait à peu près le même résultat avec cette équipe, si on perd ce match, même si on bat les Allemands etc. Derrière, au tie-break en fait on sera forcément derrière l'équipe anglaise parce qu'elle sera en 2-0 contre nous. C'est Donc, le match le plus important. C'est le match le plus important. Ouais. Faut vraiment gagner celui-ci pour y croire véritablement. C'est nos adversaires directs entre guillemets, parce qu'en fait on a 2 adversaires directs, mais c'est peut-être plus eux qui seront à la fin là. Attention, on parlait de ce premier. Ouais, mais attends, il a plus de mana, il a plus de mana, on fait beaucoup mal avec les lasers. Malheureusement, ça passera pas. Attention, parce qu'il y a un level 4, donc là il va récupérer du mana, il va récupérer un combo. C'est bon, on va. Pas aller plus loin. Ouais. Et qu'à gratter ce qu'il peut gratter, il doit back TP, récupérer sa mana. Aurélon Sol, c'est très manavore en early. Mais heureusement, Azir, c'est pas non plus le meilleur dueliste mid lane, hein, donc ça va. Et il a de quoi se faire entendre. Je pense que ça se voit à peu près dans La voix Gotha, ouais, je suis un peu malade, les gars, désolé. Hein, le niveau early game, Azir, Aurélien. Même si Aurélien a peut-être un petit peu plus d'opportunités avec sa capacité à décaler. C'est vrai qu'il faut pas le négliger, hein, quand il a de la mana et qu'il a une petite prio, ça peut vraiment faire son effet dans la jungle adverse. on prend pas l'arme de la DS sur le premier bac coréen? On a pris un tome. On a pris un flash. Ouais, flash et ghost hein, de. Deux summoners, ouais. Ouais, de H. En pur 2v2 en plus, hein. Ouais, en pur 2v2. C'est beau. C'est vraiment beau. Ça peut donner envie à White d'insister un peu plus. Regarde, t'as vu, Aurélien Sol, je te parlais de la décale, t'as vu? Il a récupéré sa mid-back, il a de la mana, il veut essayer d'en profiter. Attention les gars, faut pas se louper, Parce que H n'a pas de flash. H n'a pas de flash. Comment tu veux te louper quand quelqu'un qui n'a pas de flash? C'est impossible, faut juste effectivement bien switch. L'agro de la tourelle, pas laisser Maokai mourir, voilà, qui reset avec son Z. Comme ça, l'agro de tour change de focus. C'est parfaitement réalisé par les mates. C'est très bien joué. Attends, mais Maokai il s'est pas pris le coup de tour là en plus. Il a Z un creep pour pouvoir reset l'agro sur quelqu'un d'autre. Mais en gros, premier move, c'est Brox qui l'a dit, hein, c'est de faire péter les summoners à l'un des deux. Une fois que les summoners sont pétés, bah ils ont pas trop de mobilité, donc on met tout le focus sur la cible qui n'a plus de summoners. Donc là en plus le Kayade ça tombe très bien. Donc là vous avez vu c'est White qui va tanker et il Z le creep pour lâcher l'agro qui va revenir sur Bao je crois, voilà. Et donc Bao là ressort de la range et donc la tourelle n'est plus active. C'est parfaitement réalisé, c'est aussi pour ça que Maokai est très fort. C'est un jungler qui permet de dive, qui peut reset l'agro de la tourelle. C'est vraiment bien joué. Un peu à la Elise, en plus ce kill qui va aller sur Aurélien Sol. Mais vraiment j'ai adoré parce que ça se voit que c'est un plan de jeu travaillé. On fait péter les summoners, on a la force de roaming d'Aurélien Sol pardon. Et du coup avec un Maokai on peut dive, donc ça va pas hésiter tu vois. Avant on aurait peut-être hésité, il y aurait eu 2-3 clics vers l'avant arrière, là non, on était sûr de notre call. Et c'est un cas d'école les gars, on le gagne. Ouais là j'ai bien aimé là. Ça, bien attention Lee Sin. Ouais. Attention Lee Sin là au top. Maokai on est là, on est dans la jungle. Ouais mais là Ragnar qui prend un peu de risque et forcément il y a un level 6 qui est passé. Bah là on est mort parce que ouais, il a carrément le face check. Ça c'est offert. J'avais vu. Pas obligé de faire ça. C'est dommage. Bah, je pensais que Ragnar s'en doutait que Lee Sin était topside donc il en jouait, mais là c'est vrai qu'avec ce double dash face check, il se doutait pas du tout. C'est trop facile. On s'attendait peut-être à voir le Lee Sin mid vu qu'on est en train de mettre une certaine pression au mid sur ce Azir. Oh dommage. Attends est-ce que... Ah non. Ils aiment trop partir à 10 HP contre nous, je vous jure. Mais je pense qu'il manquait un tick de laser, hein. Juste un tick. Ce jeu me frustra. Juste il manquait un petit tick. Renekton avec Proxy, donc il avait pris la wave. Donc il a pris un Renekton, hein. C'est toujours le principe de Proxy. Mais par exemple, s'il avait eu l'info, il avait Edward Tribut, il serait remonté par les golems. Je dis pas qu'il aurait survécu, il aurait fait perdre un temps. Ah, attendez, parce qu'il a toujours pas de flash. Bon, après, non, ça va juste être un premier trade. Milo qui va mettre sa petite zone de heal. Ouais, et augmenter sa range aussi. Hein. On oublie, mais elle augmente la range milieu. Ah ouais?
Ouais. Donc, juste prendre la zone. Hein. Quand on est dans la zone, elle augmente la range de. Ok. Elle augmente la range. Monter le son de dos. Ouais, je C'est peux pour ça monter que leur son, les gars. Hop. c'est pour ça que c'est fort sur avec des Lucian comme ça. Attention parce qu'on part des wards mais il y a un Lee Sin derrière, c'est bon, ça Très va bien joué. tranquillement disengage. On va juste prendre la ward, retourner sur Et notre on a lane. pris l'info sur Lee aussi. Ouais. Donc ça c'est vraiment un double effet. Alors par contre Lee qui insiste alors qu'il a pas son niveau 6, il va absolument faire quelque chose. Ouais bah il vient de le choper, il justement. Ah, Attends, on voilà, a Maokai c'est qui est là, on a ça. Maokai qui est là. Il est vu. Donc White qui continue d'arriver, donc on a l'air assez confiant dans ce 3v3. Ouais, il grattait juste Et elle le a sbire du toujours pas de 6. summoner assis à son flash. Son gosse, pardon. Bien White qui repousse les ambitions du Lee Sin. Est-ce qu'on peut se faire oublier là? Ah non. Pas contre H malheureusement. Pas naïf White là sur le face check. Donc là Johan qui arrive pas. Alors même s'il a eu ce kill gratuit sur le Renekton, dans la 6 plutôt, bah là il arrive pas à trouver d'autres choses. Il prend pas de camp adverse. Il prend pas Ah, forcément de vision. c'est tant mieux parce qu'en plus on a fait les petites larves parce que le petit move de Ekaomi de moi a permis à Maokai de faire tranquillement les larves sans que Lee Sin vienne l'embêter parce que du coup Lee Sin est parti Bien, c'est aider un faire petit peu au mid. C'est vraiment bien, il est pas naïf là. Et Johan il attend que ça là, hein, vraiment. Ouais mais par contre il est wardé donc ils savent où il est. Franchement il a toute la rigueur qu'on attend d'un jungler sur positionnement de son camp. Attention on va aller dedans, attention parce qu'il y a Lee Sin. Oh là là les dégâts sont énormes, est-ce qu'on va réussir à le tuer? Non arrêtez de partir. Non il va pas crever. Il va pas crever, Bao à son 6, Bao à son 6, Bao à son 6. Oh le kick est bon. Le titre est très bon. Allez faut tenir le temps que Maokai arrive. Au Oh moins, là là, personne dommage, ne il a réussi à se barrer. Bon après on a claqué du coup les summoners mais oh attends on peut le choper, il a plus de Z, il a plus de dash, attention. Et ça le part de qui je crois. Au moins un, ça c'est sûr. Maintenant est-ce qu'il y en aura un deuxième? Mais crevez. Wesh. Merci Whitey White. Frérot c'est bon, j'en peux plus, tout le monde se barre à DHP gros. Quoi, c'est le M1 buff? C'est quoi ça? White là qui est magistral sur sa game de Ragnar Maokai. qui va engage au top du coup, hein. Il a l'information que Lee Sin n'est pas là. Il a le champ libre, qu'il peut y aller en 1v1. Faut le faire flash, faut faire quelque chose. On peut même peut-être le tuer maintenant. Hein. Alors là on l'a mis en range pour le kill hein. Mais bon, et après reste, ouais. il a son TP, il va tranquillement se crafter des items sur la lane, c'est le passif de Horn. Oh là là, White. Même si effectivement ça avait démarré de cette action de Camus et Bao. c'est dommage, Il va hein. mourir là, lui là. Comment ça il meurt pas? Frérot, À la zone de milieu, tu l'as dit. Très tranquille. Le kick, même s'il est flashé, hein, donc facile, mais il est bon parce qu'il est orienté vers le carrière. Ah, le dodge est bon. Le side step est très Ouais, bon. side step est très bon. Et là, la comment gourmandise de Lee Sin, c'est puni. Bah, Par contre, attends, ouais. pause. Pas la Emilio, vision. ça donne tellement de. Non mais c'est quoi ce shield permanent? Ouais, non, frérot franchement, le petit dash, le Q-spell en arrière, Bien joué. il touche les deux. C'est nickel, et bien ça nous met joué. très bien. C'est toxique milieu. Ouais, après ça fait vraiment 0 dégâts quoi. C'est que Ouais, un mais c'est apport. toxique. Ouais, je comprends. Je suis en mode rageux là. C'est du Janna-like quoi. Entre guillemets, Ah ouais. c'est connu les Janna toxiques. Regarde, pas de dégâts, pas de dégâts. Est-ce qu'il y a un truc à tenter potentiellement sur cette mid lane? Non, on est juste là en réponse au cas où il y a le Lee Sin. On n'a pas l'air de trop savoir où est Lee Sin. Non, en tout cas, on est très bien parti parce que bah, Bao, s'il est bien dans la game, en plus, ça va être vraiment ingérable pour les adversaires. Parce que eux, ça va être une grosse engage, hein, Azir, Ornn et tout, H, Arrow de H. Donc, d'avoir Xayah, c'est une Attention, hein, parce que super Horn a chose. posé une très bonne ward là justement, donc on sait exactement où est White. Ils vont sûrement répondre par le Drake. Ouais, c'est parti instantanément. Mais au moins, on aura les 6 larves. Ouais, c'est ça, c'est un choix des gentlemen. Parce que là, c'est nous qui décidions. Hein. Qu'est-ce qu'on voulait en priorité? On a préféré effectivement ces larves. Et comme tu l'as dit, c'est plus de la réaction en face. Après, dans leur compo, là on joue bien parce que dans leur compo, si j'ai bien compris, c'est eux qui auraient dû décider. Normalement, dans la compo avec les Sin, ouais. Ouais. Non, mais décider s'ils font Drake ou les larves. Ça dépend parce qu'on a Renekton. Ah, Renekton oui, quand même c'est t'offre vrai, un oui, espace topside C'est vrai, assez ça beau. donne, Et Aurélien a la avantage. prio mid, selon moi. Donc pour moi, non, on a vraiment l'avantage. C'est juste que les signes est fort en escarmouche. Ça veut pas forcément dire ils ont les Waouh. prios. Il faut que je me mette à jouer Aurélien. Ils ont- Et donc la prochaine fois qu'on joue, je joue Aurélien. Voilà. C'est cool. Bah, je te laisse une game et je pense que tu vas stop. Hein. Aurélien, c'est toi. Tu vas te faire chier, mon pote. Attends, on peut le tuer là. Je crois qu'on peut tuer, mesdames et messieurs. Ah, il a dash, il sait. Si je sais, il sait.
Parce que Ragnar, il parvient toujours à prendre des Ah, plaques, mais- des tours. mec, Hop là, c'est le gros crypt de perdu. assez impressionnant la capacité à Ragnar d'avoir toujours la first tower des games. En fait, il y a un truc, c'est qu'il a un match-up gagnant. Alors, Ouais, par mais contre. ça veut pas à ce point-là dire que t'as tout le temps la Oui. tourelle Ouais. comme ça. Non, quoi, mais hein. c'est ça que j'allais dire. Il a un Ouais. match-up gagnant, mais par contre, son match-up gagnant, il l'assume tout le Bon, temps. attention, parce que Eka là qui a Ah, pris il- très cher, il s'est pris un full combo. Est-ce qu'il Ah, va réussir ça, à c'est se côté barrer? Azir. On va mettre l'ulti pour justement stun. Il y avait Ragnar qui était là au cas où. Vu qu'on a pris la tour au top, je pense qu'on va envoyer Ragnar au mid tranquillement. Ah, il fait du bien à Ragnar parce qu'il y avait le flash d'Asia. Hein, donc, Ouais. s'il n'y avait pas la visibilité sur un coéquipier, il y allait. Et Kak a été obligé de flash out un petit peu trop gourmand. Il valait mieux passer par la case base, ce qui est le cas maintenant avec le Riley terminé pour Tuff Aurélien Sol. Attends, on tente, Et on bah, tente au potentiellement. Cambius, on tentait, Ouais, écoute, on a tenté. Moi je m'attendais Eh, qu'on tu allait vois. juste courir. Au final, Camillus qui go in, qui chope On les entend 3. le Lee Sin. On est en train de charmer le serpent là, il est en train de tomber dans le piège, il ne fait rien depuis 12 minutes. Bon, à part ceux qui s'est assis sur des cons encore une fois, mais c'est vraiment une offrande. Alors que là, voilà, Ah, maintenant justement, que- on va essayer d'aller choper directement en Bah réponse oui, avec l'ulti. bah oui. Est-ce qu'on peut le tuer s'il vous plaît? Parce Oui, qu'il ça va est le tuer gros, tranquillement. Ce Maokai maintenant, il est gros. Et Lee Sin, finalement, même dans les escarmouches, maintenant, va avoir beaucoup plus de difficultés. On lui a pas donné l'avance qu'il avait besoin. Au contraire, on l'a pris, nous, cette avance. Hein. Ce Maokai est très très bien en 1-0-3. Beaucoup d'XP. Ça joue Et super là, bien. en plus, qui vont continuer de nous permettre de pré-jure les tourelles, de récupérer les plaques supplémentaires avant la 14e minute. Minute à laquelle les plaques disparaissent. Non, ça joue bien, les On a gars. Ça joue récupéré bien. On fait vraiment très peu d'erreurs. dernière bot Très lane. bien. Ça Bon, joue White, très, très White, bien. je trouve qu'il répond très très Ah, bien là, à ouais, Lee Sin, hein. c'est- Là, il est impérial. Hein. Game exemplaire, ouais. Game exemplaire sur son Maokai entre les prises d'initiative et la macro. Il a fait mal à la tour. Hein. Ouais, c'est la rude. Regarde à l'heure. Je la vois pas, mec. Attends, je la cherche, Voilà. je la vois pas. Hein. Ouais, elle est plus là, je crois. Hein. Mais bon, on prend. Il aurait eu qu'une plaque, hein, le Horde. Hein. Qu'une seule plaque en 14 minutes. Ouais. Franchement, Si jamais les top plaques, les down, gars, elles disparaissent à 14 minutes. Attends, Travail je reviens, je vais me moucher terminé parce que là, j'en ai marre d'avoir le nez bouché. pour Ragnar. On va avoir du coup un premier teamfight assez facile pour nous. On sera en tout cas devant. Hein. Mais tu vois, parce qu'un Horn a quand même besoin de stuff, même malgré tout, même si bon, on connaît, hein, c'est pas celui qu'on profite le plus. Mais Azir, ça a besoin de grandir. Ashe a pas énormément de dégâts actuellement, elle a même pas encore super item, donc certes, ça a une capacité d'engage forte avec l'Arrow, mais les dégâts derrière, c'est nous qui les avons. Donc en vrai de vrai, le prochain dragon devrait nous donner une situation de teamfight pour nous, et même avant. Hein, là, si White trouve quoi que ce soit, je pense qu'on peut aller chercher les combats. L'Aurélien Sol est prêt, Xayah est en super forme, elle a le Kraken déjà disponible. Enfin, on est en power spike, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire entre guillemets. On est clairement en power spike, donc on peut tout se permettre. Prendre le Herald, qui est l'objectif prioritaire, parce qu'il peut débloquer cette tourelle mid qui va être assez dur à prendre face à Azir. Et ensuite, vraiment se concentrer sur ce dragon dans 1 minute 20. Voilà ce que doit faire Gentlemate. Tout prendre. Malin Johan. Allo, la team. J'ai rien loupé. Malin Johan, mais il a Non, été t'as vu raté. par cette Ward. Le petit blue trinket très bien placé de la part de la bot lane. Et encore Johan, bah mais fais tes trucs. Ok, pour les caméras, mais tu perds du temps, tu ne fais rien. Tu n'apportes rien. Et au contraire, maintenant, regardez, même dans le 1v1 avec Maokai, il aura pas autant de facilité que ça. Attention à la flèche, quand même, ouais. Parce que ça peut être déterminant. Ah bah oui, avec l'arrivée d'Azir, la Rola, elle nous a fait taire. Très très bien snipé, même pas call de la part de la botlane, parce qu'il s'est mis totalement en zone d'ombre avant de la lâcher, Jinjo. Je pense qu'on va la revoir au replay, la repartir. Mais elle est, Très bien joué. Hein. elle est très très propre, elle change toute la donne. Dommage. Doc, tu parles. C'est vrai que t'as un œil puissant aussi, Doc. Fais attention. Ah, c'est ici, hein. Il sait profiter de ce genre de petites opportunités. Mais j'avoue que Laro, pareil, je l'avais oublié aussi. Hein, donc là, venu comme ça en plus, assez surprenant. Allez, Azir qui a Dawn Nashor terminé. Toujours pas de premier item sur H qui doit prendre son bac. Mais là, c'était pas dramatique, même s'ils ont la prio. Donc Azir décalé avant et tout. White il est totalement safe. Mais voilà, cette tarot, vous avez vu, il n'y avait aucune ward Gentlemate, donc on la voit pas partir, on peut pas la call. Ah, si, je pense qu'elle a été call, mais c'est pour ça d'ailleurs Trop qu'il y a un tard, petit side-step de. Ouais, mais trop tard. Parce que je pense qu'il s'en fout de se prendre le Q-spell de Lee Sin là à ce moment-là. Je pense que justement il a voulu potentiellement dodge. Et là, ça va se battre pour le Dragon, Drake. Hein. À notre avantage, hein. On le cherche, À ce notre fight, avantage. rappelez-vous, Ouais, on le bien voulait. sûr.
Ils savent, hein, ils savent. Un petit couac, mais rien de dramatique, on est toujours dans notre sport fight. Ils savent, c'est pour ça qu'ils nous laissent. Oui, bah j'ai envie de dire bien joué de leur part. En fait l'erreur aurait été de venir le défendre. Et moi j'aurais aimé qu'ils viennent le défendre, à prendre 2 kills en plus, tu vois. Donc tu vois, ça c'est des signaux en mode eux ils savent un peu endormir le jeu, Turtle, attendre que Azir et H continuent. Non, on va dire, grandir. ils savent où ils en sont actuellement dans la game et ils respectent totalement. Ils vont pas perdre du temps à se dire. Ils vont chercher un timing pour revenir dans la game un peu plus tard. T'as raison. Ils en ont fait le deuil très très vite quoi. De cet objectif là. Et du coup, bah nous on continue, on va pas s'en priver, on le prend, on continue d'accroître notre avance, 2,5k gold d'avance. Mais attention quand même, on en a parlé de la compo en face qui va avoir du répondant plus la game va durer. Même si nous aussi on scale pas trop mal non plus. N'empêche que c'est plus à l'heure. Attention parce que Lee Sin est en train d'arriver bot. On va prendre la tour. Ouais, la tour qui va tomber tranquillement, ok. Ouais, en plus tout pour Bao. Oh, on est bien, hein. On est quand même bien. On a un Bao en 2-0-2, les gars. Il a 2k d'avance sur son vis-à-vis. Il y a Aurélien qui est passé un peu derrière en gold. Il farm très très bien, là. 195 de CS à 18 minutes. Il m'inquiète, hein. C'est ça, c'est lui le après, il est resté sur sa lane tout le long, hein, forcément. Ah, mais du coup, il est quand même bien stuff. Donc, c'est lui qui peut faire gagner un fight qui n'est pas censé être gagné par l'adversaire. Carry en late game, quoi. C'est vraiment notre seule réelle menace. C'est ce Azir qui est quand même bien. Parce que H en soi. Bah, si le fight part bien pour eux, ils vont le gagner. Si le fight part mal, elle changera pas la donne, tu vois. C'est pas. Malheureusement, le personnage ne permet pas de faire trop de trucs. Alors qu'un Azir peut être clutch. Mais je te rejoins, on est bien. L'early qui était censé être le plus compliqué, c'est bien passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va pas stresser quand c'est censé un peu se simplifier. Ah non, il y a pas de stress. C'est juste que faut voir après comment on va transformer justement cet avantage. On sait jamais, justement, des fois ça peut un peu nous bait et nous mettre un peu trop bien. On va peut-être tenter un H un peu trop tôt, des choses comme ça qui peuvent retourner une game derrière. Si jamais on se fait style ou si jamais on perd le fight. Donc en fait, c'est forcément, si, il y a quand même un stress qui va s'installer. Mais pour l'instant, en tout cas, on a les cartes entre nos mains pour leader cette game. On est faut pas qu'on fasse des choses trop vite, trop tôt. Tu vois, attendre le dragon de 40, c'est pas si mal. Si on n'arrive pas à débloquer cette tour sous le Herald, c'est pas grave, faut pas forcer. Après, voilà, trouver des situations de fight, on les prend. Hein, parce que je vous rappelle que nous, on est costaud actuellement. On est costaud, attention à Caminus qui a l'air de pas pouvoir dodge. On peut se permettre. Ouais, attention, il y a eu une bonne réponse de Ultihorn qui aura pas trop de conséquences derrière. On mettra des bons dégâts à cette tour en sachant que, rappelez-vous, on a les larves. Hein, donc à tout moment. Il faut la débloquer cette tour. Il faut la débloquer parce que Azir, ça lui offre trop d'espace de pouvoir se protéger sous cette tourelle. Même si après, il y aura le passif de. Ouais, après, il y aura son passif, mais oui. C'est moins dramatique, ça se tempo. J'ai compris que c'était l'idée des gentlemen là, d'ouvrir ce mid. Et Yohan essaye de trouver de quoi se rendre utile avec son Lee Sin. Hein, et finalement. Plutôt maigre et la preuve, White n'a même plus peur. Ah, il l'a pris, White il l'a pris juste pour lui montrer le attention, flash attention, du Lee Sin. Ouais, mais non, Aurélien qui a été cancel, c'est pas bien par l'Aro. H qui a plutôt bien joué. Maintenant, faut essayer de se repositionner ou en tout cas attendre les renforts. Attention parce qu'il va terminer pour Eika qui aura pas eu le temps d'ulti. J'ai compris l'idée de l'engage. Le problème c'est que Lee Sin il a flash shot pendant l'animation pendant l'animation du spell de. On peut encore gagner le fight, hein. Moi je vous dis qu'on peut encore gagner le fight. J'ai mis beaucoup de sauce sur Eika malgré tout. Après White n'a pas eu envie de revenir, il est low White. Ah normalement on va prendre cette tour de mid en contrepartie. Worse. Pour moi c'est assez worse parce qu'on fait flash pour flash, on prend 2 flashs en face, même 3 flashs en face pour un flash. Il était cancel comment Eika a row de H. Ok. Mais même si. Pour moi c'est worse. Débloquer la tour ennemie, prendre 3 flashs pour 1. Changer de donner un kill, mais pour moi c'est worse. Attention, c'est un Azir qui a pas de. Oh bah là, c'est un Azir qui pas de partition impériale. Tu auras pas Ragnar, putain. On va laisser le kill à Eika. Non, t'inquiète, il a un Sterak. Il est bien. T'inquiète. Ok. On va Drake, on va Baron. On va tenter, hein. On va tenter de le faire. Ça, je trouve ça un peu gris. Après, on a la TP. Ouais, on a un TP. On a un TP, mais bon, White a quand même pris assez cher. Justement, Renekton. On a pu ulti Renekton. Après, on a Caminus en flank. On a Caminus en flank. Je pense qu'on veut fight aussi. Je pense qu'on veut fight. Je sais pas ce qu'on veut faire. Ah, Caminus qui va être vu, attention. Non, pas face à un Lee Sin. Ne leur donnez pas 50-50. Fightez! Regardez les dégâts, regardez les dégâts. Tu les Lee Sin. Il est mort. Ah, pourquoi on fait des trucs? Voilà, c'est bon. Il est pas là, Lee Sin. Ouais, Lee Sin, il est là. Me tend, mais allez, on se barre.
Et Kaki va. Calmez-vous. Ah, mais même, même, ça se voit que c'était un peu quand même approximatif dans le sens où genre on avait Camillus qui pouvait aller sur le Lee Sin, le cancel aussi, on a préféré aller sur le support sur Milio, donc on a focus Milio en même temps du coup, il y a Ragnar avec son Renekton qui est parti justement sur le Lee Sin en mode non frérot tu ne viendras pas là-dessus, ouais. Regarde dès qu'il a été stun boom il était en mode bonjour je suis Renekton, j'ai 3 levels d'avance sur toi, voilà, ouais. utilise ton kick, utilise tout mon gars, et voilà il a dû se barrer. Très bien joué White encore une fois. Ouais. Et Ragnar qui utilise son flash pour être sûr justement de valider. Mais là White il est dedans. Ouais. Là White il est très lucide là dans cette game, il est... Et on va enchaîner Franchement, derrière, on va exemplaire. enchaîner derrière sur notre deuxième Drake. On a pris un peu de temps dans cette game pour faire les Drake. Bah, en fait on est obligé de respecter et voilà, on y va quand c'est sûr que c'est à nous, facilement. Ils ont jamais défendu les dragons, on a maintenant 5k gold d'avance, autant vous dire que le plus dur est derrière nous. Faut juste continuer de jouer de manière assidue, prendre la vision, les forcer à décaler. Rappelez-vous, on a un rayon sol parce que là on le voit pas tant que ça parce que quelquefois il se prend une flèche, il se fait focus par Lee Sin. Mais on a un écart en 3 parce que on a l'impression qu'il meurt beaucoup, etc. Non, il est très très bien et à tout moment il nous assurera justement de cette victoire. On va reset. J'aime bien l'énergie là qui a été mise dans cette game là. On est directement rentré dedans, ça pouvait être piège d'affronter en premier match de la journée une équipe qui t'a battu la veille. Et pour l'instant on est très très bien rentré dedans. Maintenant faut la terminer cette game. Transformer cette avance. Allez, on va se regrouper du niveau du top, je pense. Pour aller faire tomber cette T2. C'est un BO combien? C'est un BO1 les gars. Ça pigne beaucoup. C'est un BO1 pour l'instant dans la poule on a une victoire de défaite, eux aussi en face. C'est une des deux équipes qui nous a donné une défaite justement hier. Et ça serait justement bien de pouvoir prendre cette revanche, les battre aujourd'hui et ils nous mettent bien justement pour au moins aller chercher cette deuxième place de poule et se qualifier pour la suite des EU Masters. Yohan qui valide son deuxième item. Ouais, là on gagne tous les 5v5 hein. Donc Attention, faut pas hésiter. partition impériale. Attention quand même. Attention à l'aro. Attention quand même, hein. C'est quand même un Azir level 15 les gars. C'est un Azir level 15 qui fait très très mal. Hein. Tout sur Maokai. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On meurt pas. Voilà, alors disengage. On push mid nous hein, On laisse le Rider et push mid AD sur la map. Ah ouais, un Renekton les gars qui est en train de pusher avec Stylarve et avec un Nash, t'es obligé de respecter, hein. Ils sont obligés de revenir au mid justement. Tu vois qu'il régène hein. Voilà, Donc, il a pris la tour. on a le red buff qui tourne. Après un Azir c'est chiant d'aller, c'est dur d'aller prendre sa tour Azir. Hein. Exactement, c'est pour ça que je te dis tu prends la tourelle mid en early, c'est important avec le Herald parce que bah après tu les touches plus quoi les tours. Donc t'inquiète, y'a pas besoin de se précipiter, dans tous les cas on peut faire tourner les dragons et tout, donc franchement nous on n'a pas de raison de se précipiter. Surtout ne pas donner de bounty, pas donner de shutdown, rien donner à l'adversaire, pas se précipiter pour ces tourelles, elles finiront par tomber. Donc voilà, ils ont défendu, c'est pas grave. On revient à la base, on reprend la vision comme on l'a fait là dans les deux côtés de la jungle adverse, on joue le prochain dragon et ensuite on recherche une opportunité. On la trouve, on la saisit, on la trouve pas, c'est pas grave, on attend le lâcheur, tu vois. C'est vraiment pas se jeter dans la gueule du loup. C'est juste ça qu'il faut éviter et la game elle est à nous. Encore même mieux ce serait de les laisser eux engage, tu vois. C'est d'être en train de faire un lâcheur donc ils sont obligés de nous engage, ils sont en train de faire un dragon donc ils sont obligés de nous engage. Mais ils viendront pas nous engage, ils vont juste nous attendre et nous réceptionner. Chose que j'avais demandé qu'on fasse hier, enfin lors des matchs allés, dans certaines games, j'étais en mode mais venez on attend, on réceptionne wesh. Pourquoi nous on sait pas réceptionner, on veut toujours être l'agresseur. Parfois c'est bien de réceptionner. Ouais mais parce qu'en fait ils ont une compo quand même, à part justement potentiellement ce Lee Sin, ils ont quand même une compo où justement c'est dans leur intérêt de faire de temporiser la game au maximum. Ouais un peu ouais. Donc ils vont potentiellement pas se jeter en fait. Si tu crées pas non plus de quelque chose de ton côté toi avec ton avance, eux ils vont juste attendre. Attends. C'est ça, mais LoL est bien fait, le dragon, les Nashor te force à... Te force à avancer. Voilà, exactement. Attention hein, parce que Ragnar a quand même 2 levels d'avance sur son vis-à-vis. Même si Horn ne tank pas mal, attention on fait quand même des bons dégâts. Ah, malheureusement on va tous prendre, on va tous prendre. On va tous prendre, est-ce qu'il peut s'en sortir? Il tempo quand même beaucoup hein. C'est quand même un... Aïe 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 aïe.
crapaud énormément. Ouais, et il a la hache qui met son ghost. Et attention, on va peut-être répondre derrière. On va peut-être répondre. C'est peut-être l'erreur. On les a fait sortir. On fait 2-3. Ouais. Là, justement, ils sont sortis. La Il y map avait est pas un carré. d'objectif. On est là à la Vous réception. êtes Est-ce tombé dans que. le piège de Ragnar. Attention, parce que l'ulti Maokai n'est pas le meilleur. Non, on veut vraiment pas perdre ce Oh fight. là. Et là, forcément, l'ulti d'Aurélien, les gars, qui est stacké. Ça fait mal. On vous a fait sortir de chez vous C'est pour magnifique. c'est pas aucune ça pour moi. raison. Si ce n'est les petites Ragnar fesses de qui a tombé. Ragnar. Et pour l'avoir vu RL, je comprends, elles sont magnifiques. Ragnar qui a bait toute Est-ce l'équipe que c'est pas terminé? DLC. Est-ce que c'est pas fini? Est-ce que c'est pas fini J'ai 18 envie de secondes te dire milieu. Il y a oui. peut-être un monde. Il y a peut-être un monde. Là, on va. Ouais, on a les larves. J'ai envie de te dire non, Go Dragon, tu vois. Mais tu les connais, ils aiment bien finir quand ils le peuvent. Il y a que Mignon 15 qui arrive là. secondes sur Lee Sin. Là, Ça en reste fait, léger. Ils veulent jouer le surnombre. non, c'est bon. Allez, Là. ça finit. C'est fini. Sans risque, sans stress. Ah, Sans dans rien. 5 secondes, tu vas mettre un ulti directement, mais. Parfait, les gars. Non, là, ils peuvent plus. Ils peuvent taper le Nexus, tout va bien. GG la team. Honnêtement, terminé, GG la let's team. go. GG White. Elle est belle. Oh, GG. Elle est belle. Grosse game. Hein. Ah, grosse game. Hein. Grosse game de White. White Grosse 1-8, game. Bao 5-0-5 et même Ragnar en 0-2-3 les gars, mais l'impact qu'il a eu sur la game est insane. Même ses derniers Ouais. fights, c'est lui qui Ouais. nous le qui nous procure quoi. C'est fou, il s'est pris tous les ultis, ulti Horn, ulti Lee Sin, ulti H. Et il est là, il est revenu vers les copains. Coucou les copains, il y a toute une équipe derrière moi, venez, on leur pète la gueule, venez. Ragnar, on le respecte entre guillemets pas assez parce que c'est pas très visible ce qu'il fait, mais Ouais. à chaque Non, mais game lui, on entre sait, guillemets, on sait, oui. c'est des plaques, c'est des tours, C'est des tours, c'est un match-up. c'est de l'espace. Ils nous offrent de l'espace. Ah, ils ont C'est tous vrai. très bien joué là, vraiment. On Ouais, revoit ouais, vite fait les très bien moves. joué, Hein. hein. Très très bien joué. Hein. Ah, déjà là, attirer Lee Sin, entre guillemets, faire perdre du temps à Lee Sin, parce que du coup il en obtient rien. Rappelez-vous que c'était toute notre stratégie depuis le début de la draft. Non mais il a fait le truc frustrant En qu'on s'est plus pris sur le hier. bait, Vous savez en plus hier, sur le bait. Donc là il meurt, donc c'est du temps perdu en Ouais. plus, c'est des ressources données à l'adversaire et tout, donc ça lui fait un delta creusé entre guillemets, qui n'est pas censé être là. Donc c'est double. Franchement il a grid. Le dashward, je pense qu'il va s'en vouloir. C'est vraiment greedy. Ouais, c'était un peu de l'ego, je pense. Il y a trop peu de cas où il touche. sa seule mort c'est et cette flèche. Hein. rentable. C'est cette flèche qui est difficilement esquivable, il avait plus de flash. Mais non, ouais, ce que je disais hier, c'est que Ragnar là justement a fait le taf là que hier, bah nous on s'est pris, tu sais, ce cas santé qui était là tout seul en mode allez les gars on peut l'engage et intuable. Bah Ragnar avait un peu ce rôle là qu'il a parfaitement fait avec son Renekton, même Son là, le Renekton, fait hein. qu'il aille deny Ouais, de Lee c'est Sin, incroyable. qu'il le fasse dash shot pendant que le Nash est potentiellement Par à contre, portée de ces smite. Ils sont abusés. Hein. Ouais. Et Renekton c'est. Et là, ouais, t'es un pareil, hein, qui reste lucide pour rester en vie, revenir, smiter au bon moment. C'est un. On fait pas attention, mais comme il a dit, il doit y a un très lucide là dans son. Ah ouais, ses t'as moves-là. très bien joué. Et là, ils ont été gourmands. Je vous dis qu'ils arrivaient bien à Turtle. Finalement, ils ont été un petit peu tentés d'aller chercher ce bounty sur Renekton. Et bah, c'est fin de game. T'as vu comme quoi je te disais, ils doivent faire preuve de rigueur parce qu'en vrai, un fight, c'est fin de game, frère. Ça va trop vite. Vu la compo et l'avantage qu'on avait réussi à créer. Et Ouais, ça c'est trop bien, j'aime trop. GG. Bah Aurélien Sol, ouais, c'est fort. Après, c'est dur à jouer quoi. Enfin, c'est dur parce que en termes de placement, de mécanisme, de comment tu mets tes dégâts, c'est pas non plus le champion le plus simple, je pense, à maîtriser. Mais non, c'était une game pixel, les gars. Franchement, tout a été très bien fait. Hein. On a juste Ah, respecté la franchement, partition, on a très bien joué notre draft. Si aujourd'hui on a 3ème comme ça, on va pas se plaindre. Ah ouais, si on joue tout le temps comme ça, les gars, moi je signe direct. Hein. Moi je signe Ouais. direct. Hein. C'est des compos que t'aimes bien ça ou pas, Dwight? La nôtre, ouais, parce qu'elle est assez tranquille. Je suis pas très fan, moi, de Lee Sin en compétition à ce niveau-là. Ouais, Sauf si t'es coréen et t'es dans le top Si 5 t'es- du monde, tu vois. Ouais. Canyon. C'est ça, parce qu'en fait, le problème de Lee Sin, c'est que bah, t'as bien vu, hein, c'est. En fait, c'est pas Ah. juste. En fait, bouger ta sur game la elle peut map. être très vite finie, quoi. Très vite. Ouais, c'est pas juste gagner des escarmouches, Lee Sin, c'est vraiment plus complexe. C'est toujours avoir ce delta positif et savoir comment se rendre utile à tout instant. Ouais. Et il y en a plein qui le prennent sans avoir ça en tête. C'est vraiment le côté, bah, juste la pure offensivité de Lee Sin qui est intéressante. Mais le pic est tellement plus complexe que ça s'essouffle. Malheureusement, ça s'essouffle trop vite. Si Ouais. tu veux ça, bah, une vaille Bah, est mieux, un Jarvan est mieux. Surtout Parce que que là, après, il devient un peu tank, quoi. On lui a vraiment on lui a vraiment laissé très peu de choses, quoi. Non, je pense qu'il aurait peut-être dû gank Renekton. Après, c'est chiant de gank un Horn. T'as pas envie de gank un Horn, mais Ragnar, il a été un peu trop tranquille au early. Ça lui aurait pas coûté grand chose de nous mettre un gank top, tu vois. Ouais. Il l'a pas fait, tant mieux pour nous. Après, ça se trouve, Ragnar l'aurait géré. Donc, non, mais tant mieux, hein, tant mieux. Je pense que c'est juste pas le meilleur Lee Sin d'Europe non plus en face. Mais c'est bien de pas tomber dans ces pièges-là parce que
Si ça part mal, en fait, c'est très très dur de calmer le rythme quand un Lee Sin commence à prendre la tempo entre ses mains. C'est ça qui est chiant. C'est que c'est double tranchant. C'est soit il l'a pas et tu laisses durer et tu es en train de gagner petit à petit et ça le stresse. Ouais. Soit il prend la tempo, genre il prend 2 kills, il a un niveau d'avance. Et là, frère, t'es en sueur sur les 3 lanes parce qu'il peut être partout et peu importe où il sera, il fera une diff. Et au moins, on a évité ça. Tu vois, on est en mode peu importe où il sera, il fera pas de diff. Donc on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parfait. Donc fallait absolument au moins éviter ça, le côté où lui-même représente une menace absolue. Quand tu vois un Maokai ne pas fuir face à un Lee Sin, c'est que tout va bien, tu vois. Alors vraiment, c'est que tout va bien. Ah, t'as me dit, hein, Lee Sin, il est parti en 1v1 contre le Maokai. Le Maokai, il aurait pu le 1v1. C'est ça. Et là, c'est là que tu te À dis, ce moment-là, bon, bah... tu te dis, oula, il y a un problème. Ouais, un peu. Sachant que Lee Sin, c'est un des meilleurs persos early en 1v1, donc il y a un vrai problème. En tout cas, trop Maokai est content. l'un des pires, hein, surtout. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai. En tout Ah, cas, Maokai, trop content. Ouais, GG la team, franchement, rien à dire.